Séminaire de travail gouvernemental pour réussir l'année 2016, rencontre présidée aujourd'hui par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Et toujours en Côte d'Ivoire, l'utilisation de l'informatique dans le secteur de l'Anacard pour la campagne 2016. Plus de 100 agents du Conseil du coton et de l'Anacard formés. Voilà donc pour les titres. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Le gouvernement ivoirien en séminaire donc aujourd'hui au palais présidentiel, rencontre présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara et consacrée au programme de travail gouvernemental pour l'année 2016. À noter que ce plan de travail est adossé aux 5 grands axes de l'action gouvernementale indiqués par le président de la République Alassane Ouattara pour son deuxième mandat et au plan national de développement 2016-2020. À retenir également dans l'actualité nationale les nouvelles dispositions pour la campagne Anacard 2016. Le Conseil du coton et de l'Anacard a formé récemment ses agents. Au menu, l'utilisation de l'informatique dans le secteur, autrement dit, comment utiliser la fiche électronique et le support web pour avoir des chiffres fiables lors du suivi de la commercialisation de la noix de cajou. Des précisions de Kwadio Kwame et Soro Corona de RTI Bouaké. Après 2 campagnes de mise en œuvre des dispositions de la réforme de la filière Anacard, le Conseil du coton et de l'Anacard se donne les moyens pour avoir des données fiables. L'atteinte de cet objectif passe par l'introduction de la fiche électronique et du support web dans le suivi de la commercialisation. Plus de 100 agents du Conseil du coton et de l'Anacard venus des zones de production se sont familiarisés avec cette nouvelle technologie. Quelle que soit la partie du territoire, que ce soit à Minignan, à Odiéné, que ce soit dans le département de Bondoukou, un chargement qui est fait, une fois que c'est saisi par le réseau GSM, à Abidjan, nous sommes informés qu'un chargement a été fait et il est à destination d'Abidjan. Outre son aspect consolidation en un temps réel des données, cet outil de suivi permettra de contrôler l'application du prix Bourg-Champ fixé à 350 francs CFA. On sait que tel acheteur achète à ce prix, on peut l'interpeller aussitôt. Alors que les années antérieures, c'est après la campagne, on peut savoir qu'il a eu à acheter à tel prix, dans telle zone, dans telle zone. Les délégués régionaux et les agents relais, principaux bénéficiaires de cette formation, saluent cette procédure qui viendra alléger leurs tâches en matière de traitement des données. Cette session a permis à nos agents relais qui sont sur le terrain dans les départements et nous-mêmes en tant que délégués de mieux comprendre ce système informatique des fichiers électroniques. Pour cette campagne de commercialisation, la Côte d'Ivoire, premier producteur de la noix de cajou depuis 2015, projette collecter plus de 750 000 tonnes d'Anacard. Du matériel didactique offert aujourd'hui au centre et organisations non gouvernementales œuvrant dans l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Ce don de plus de 100 millions de francs CFA est de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Il s'agit pour cette institution d'encourager l'alphabétisation et promouvoir l'éducation dans le pays. Allocution des officiels, remise symbolique pour la postérité, puis voici les promoteurs d'alphabétisation en rang pour la réception de leur kit. Dans ces paquets, ce sont des cahiers, des calculatrices, des règles et bien d'autres matériels didactiques d'une valeur de 111 millions de francs CFA. Ces dons de la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle sont faits pour leur permettre de continuer à aider le gouvernement ivoirien dans l'une de ses tâches. Madame le ministre de l'Éducation nationale, Mme Kandia Kamara, depuis qu'elle est aux affaires à l'éducation nationale, chaque année, elle octroie un appui aux promoteurs de centres qui aident l'État de Côte d'Ivoire à prendre en charge les personnes qui ne savent ni lire ni écrire, car l'État seul ne pourrait pas résorber cela. 56% de la population ivoirienne est analphabète selon les chiffres de l'INS, l'Institut national de la statistique. Autant dire que pour ceux des promoteurs engagés sur le front de la réduction de ces chiffres, la tâche n'est pas aisée. En le faisant, c'est penser aux nombreux auditeurs que nous encadrons. Et là, ça fait vraiment chaud au cœur quand ils apprendront que Madame le ministre a pensé à eux. Et dans les différents centres, ce sera vraiment la joie. Ça permet d'encourager lorsqu'ils viennent, qu'on leur donne quelques petits cadeaux. Bon voilà, ils sont tout heureux de revenir. Voilà.
Donc, c'est un moyen aussi de les maintenir. Rappelons qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte 2675 centres d'alphabétisation contre 600 avant 2012. Et la présente opération concerne 2574 promoteurs issus des drains Abidjan 1 et 2 qui suivront les drains 3 et 4. Un reportage de Guillaume Zéré et Herman Niamien. L'école primaire publique d'Abalakro, dans le centre du pays, a fait peau neuve. En effet, les murs de ces 6 salles de classe ont été repeints et cet établissement scolaire a reçu plus de 100 tables bancs. C'est une initiative de la mutuelle des cadres d'Abalakro. Un investissement de plus de 8 millions de francs CFA pour soutenir la politique de scolarisation obligatoire dans le pays. Walter Amadou Ouattara de RTI Boaké. La mutuelle des cadres de Dabakalakro œuvre pour la politique de l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans. Sa vision, un environnement scolaire plus attrayant afin de maintenir les apprenants à l'école dans le but de relever le taux de réussite. Pour atteindre ces objectifs, cette mutuelle vient d'investir plus de 8 millions de francs CFA à l'école primaire publique de Dabakalakro. Ces travaux ont été réalisés grâce à l'ensemble des cadres avec à leur tête le colonel-major Koulibaly Bamoro. Nous avons électrifié l'école, nous avons mis des brasseurs dans toutes les salles de classe. Nous avons doté le bureau du directeur d'un split, donné de l'eau aux enfants. Pour le conseiller pédagogique du secteur sud de Dabakala, l'initiative de la mutuelle des cadres de Dabakalakro est encouragée. Des œuvres qui font que les enfants veulent venir à l'école. C'est déjà un pari gagné, c'est un effet positif pour nous qui sommes agents de l'éducation ici. Heureux, les bénéficiaires promettent de bien travailler. Ça va nous permettre de mieux étudier et nous promettons de meilleurs résultats à nos parents. Merci aux cadres. La dernière réhabilitation de cette école est à l'actif de l'ONG Save the Children et date de 2011. Créée en 1981, l'EPP d'Abakalakro, avec ses 6 salles de classe, compte 353 écoliers encadrés par 6 enseignants. Autre actualité, une nouvelle alliance interethnique en Côte d'Ivoire. Elle a été conclue le 14 février dernier entre le peuple Bété du Haut-Sassandra et le groupe Sénoufo de la région du Tchologo. Cette alliance, faut-il le préciser, traduit la volonté du couple Guillaume Soro et des chefs traditionnels des deux régions de créer une relation forte et ramener surtout la cohésion sociale dans le pays. La cérémonie s'est déroulée à Ferké-Sédougou, dans le nord du pays. Les explications de Léon Brou de RTI Boaké. Sokoro, siège du trône du peuple Nyarafolo, commune de Ferké-Sédougou, région du Tchologo. La chefferie du Haut-Sassandra reçut avec les danses du terroir Sénoufo, dont le Tangélé, danse royale des occasions exceptionnelles. Cet accueil, car le peuple Bété est désormais allié au Sénoufo. Une alliance sous la bénédiction de leur majesté Soro Nyinfol, chef suprême de Nyarafolo et série des Justins de la chefferie centrale du Haut-Sassandra. Ferment de cette alliance pour juguler peines et joies des deux peuples, le couple Soro-Kigbafori-Guillaume. Premier défi donc à relever, la protection du président de l'Assemblée nationale. Il est la cible d'allégations ces derniers temps. Nous, c'est beau, sommes plus que jamais convaincus que cela n'est qu'un mauvais vent de passage qui rend fort les hommes de demain. J'insiste à haute voix pour dire que dans cette épreuve-là, nous sommes avec lui. Nous sommes prêts à le soutenir comme un seul homme pour que le monde entier sache que après Ferké, il y a le Haut-Sassandra qui est avec leur fils, leur beau et leur char. Un engagement salué par la chefferie du Tchologo qui rassure quant aux valeurs chères à son fils Guillaume Soro. Ce n'est pas la politique que Soro fait. Soro aime la justice. Soro veut la justice. Soro ne veut pas la discrimination. Soro veut que tout le monde soit même chose. C'est là sa lutte permanente. À cette rencontre fraternelle étaient également présents tous les chefs de canton de la région du Tchologo.
On descend maintenant un peu plus au centre du pays. Le village de Kofi Djekro a un nouveau chef. Il s'agit de Konan Kofi Edouard, anciennement président de la mutuelle de développement de Kofi Djekro. Il y avait beaucoup de joie et de bonheur en tout cas lors de la remise officielle de son arrêté de nomination. Les temps forts avec Charles Tatou de RTI Boaké. Kofi Djekro, dans le département de Toumoudi, la notabilité coutumière a enfin trouvé le successeur de feu Nana Kwame Kwasi. L'ex-président de la mutuelle de développement Konan Kofi Edouard est la personne sur qui le choix des notables est porté. Mais ce fut une rude épreuve, vu la durée du processus de désignation. En réalité, depuis 2009, le village a perdu son chef et ça coinçait au niveau des critères de choix. Lesquels critères devraient répondre à la volonté de la population, c'est-à-dire un chef lettré. Avant, j'étais un ensemble, mais dans un autre grand ensemble. Mais aujourd'hui, je suis le chef du village. Mais dites-vous que je vais encore faire plus. L'électricité, le château d'eau et les constructions d'écoles primaires, tous ces facteurs de développement sont à l'actif de son mandat. On comprend aisément ce choix fait, comme quoi le bienfait n'est jamais perdu. La remise officielle de son arrêté de nomination par les autorités locales a donné l'occasion aux populations rurales de promouvoir la culture baoulée. Le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Paul Kofi Kofi, a présidé la cérémonie. Identifier des projets. Vous avez été président de la mutuelle, donc vous êtes la personne idoine qui sait ce qu'il faut pour son village. N'hésitez pas à aller voir le sous-préfet quand cela est nécessaire. Plusieurs danses du terroir ont donné une note de gaieté à la cérémonie. Le Niger dans l'attente aujourd'hui des résultats de l'élection présidentielle alors que les opérations se poursuivent dans des localités enclavées. À noter que ces zones n'avaient pas pu voter hier pour le scrutin critiqué par l'opposition qui dénonce des fraudes massives. Ban Ki-moon en visite au Burundi aujourd'hui. Le secrétaire général des Nations Unies va tenter de débloquer la crise dans laquelle est plongé le pays. Regain de violence en tout cas sur le terrain. Au moins une personne a été tuée et 7 autres blessées aujourd'hui dans l'explosion d'une grenade dans un marché de la capitale Bujumbura. Enfin, c'est l'offensive la plus meurtrière depuis 2011 en Syrie. Au moins 180 personnes ont péri dans les attentats menés hier par les extrémistes de l'État islamique à Damas, la capitale, et à Homs, 3e ville du pays. Les États-Unis et la Syrie, faut-il le préciser, multiplient les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu en Syrie. Voilà, merci d'être resté en notre compagnie et très bonne soirée à tous sur RTI2.